c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vendredi 24 janvier. Le temps passe de plus en plus vite. Et j'ai comme invité Elodie. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Bonjour David, ça va super bien, merci. Et toi? Ça va, très contente de te Amen. recevoir sur le Merci plateau. beaucoup. Hein. Voilà. Merci, franchement, je suis vraiment honorée. Amen, amen. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Hein. Amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Alors dis-nous une petite présentation. Qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Elodie Tasté et je suis chrétienne. Ça fait environ 10 ans que je suis chrétienne, que je fréquente l'église ACER Paris et je sers le Seigneur. Je suis responsable d'un réseau aussi. C'est un groupe, Ouais. ça réunit en fait un groupe de GR D'accord. et je m'occupe de tout ça, par la grâce de Dieu. Bah, c'est du boulot, non? C'est beaucoup de boulot parce qu'il faut former à l'évangélisation et au suivi des âmes. D'accord. Ah, Ouais. les suivis des âmes. Ouais, suivi D'accord. des âmes. Alors, ça fait longtemps que tu es chrétienne ou comment ça s'est passé? À quel moment tu as vraiment rencontré Christ? Alors, oui, disons que là, ça fait 10 ans que je suis chrétienne. Ouais. J'ai rencontré le Seigneur au travail. Donc, c'était vraiment une belle expérience, justement. Je salue justement mon ancien collègue Olivier, qui m'a prêché l'évangile. Coucou Olivier, si tu nous écoutes. Hein. Ouais, moi aussi, Coucou. je te salue. Amen. En fait, Olivier m'a prêché l'évangile et franchement, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que j'étais déjà catholique. J'étais catholique et voilà, je pratiquais beaucoup la religion. Du coup, j'étais catholique par héritage. Et lorsqu'il m'a parlé du Seigneur, franchement, j'ai expérimenté une paix qui ne m'a plus jamais abandonnée. Waouh, Une paix, une joie qui ne m'a plus jamais abandonnée. c'est beau. C'est beau. Dieu est grand. Amen. Amen. Nous avons J'aime Dieu. un très grand Dieu. Alors, tu es venu avec Amen. un thème. De quel thème s'agit-il? Alors, c'est le thème de la foi qui sauve, la foi qui triomphe. Ouais. Et justement, je voulais parler de ça parce que ça concerne aussi mon témoignage. C'est-à-dire que lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'étais à une période de ma vie, enfin j'étais jeune, hein, j'avais dans la vingtaine, D'accord. 21 ans à peu près. Ok. J'étais dans une période de ma vie où franchement, je me posais tellement de questions. J'avais des jeunes autour de moi qui travaillaient, qui étaient parfois encore à l'école, qui faisaient des études et qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils faisaient. Ouais, ouais. Et je me disais, mais attends, la vie, si c'est faire un travail qu'on n'aime pas forcément, se lever le matin, aller boire des verres, comment dire, ça me lassait en fait. Ça me lassait vraiment. Et quand j'ai rencontré mon collègue, justement, qui m'a parlé du Seigneur, comment dire, c'était comme une réponse en fait à mes questions sur l'existence de la vie. Pourquoi l'être humain est sur la terre? Quel est l'objectif de l'être humain? Et lorsqu'il m'a parlé du Seigneur, parce que je lui ai posé la question, mais pourquoi vous parlez du Christ? Tout est centré sur Jésus-Christ. Ouais, ouais. Il m'a dit, la Bible déclare que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. D'accord. Et moi qui étais catholique, je ne savais pas ça, David. On Incroyable. te l'avait jamais dit, non? Non. Non. Et franchement, je ne lisais pas la parole de Dieu, je ne lisais pas la Bible. Et quand j'ai découvert ça, quand il m'a dit ça, le lieu dans lequel on était, la paix de Dieu est rentrée. Amen, amen. La paix du Seigneur Jésus-Christ est rentrée. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai ressenti en fait que je devais suivre Jésus. Ce Jésus qu'il me prêchait, je savais qu'il avait la capacité en fait de me sauver. D'accord. Et en fait, c'est là que je dirais que j'ai expérimenté la foi qui sauve. Ouais, ouais. Cette paix, cette attirance vers Dieu, vers le Tout-Puissant en fait. Est-ce que ça s'est fait tout de suite, Elodie, ou il a fallu des semaines, des mois, des années pour vraiment connaître ce Jésus? Alors pas du tout, ça s'est fait tout de suite. Waouh. Tout À de l'instant T. À l'instant À la T. seconde près. À la seconde près. Waouh. C'était vraiment merveilleux, extraordinaire. C'est-à-dire que à la minute où il m'a dit que Jésus-Christ est Seigneur, l'atmosphère a changé. L'atmosphère autour de moi a changé. Comme je l'ai dit, j'étais pas dans la dépression, mais j'étais pas joyeuse, j'étais tout le temps tristounette. Alors quand il m'a dit ça et que la paix est rentrée, je me suis dit, s'il y a quelque chose de meilleur, et si ce Jésus dans lequel il me parle est le Sauveur, est le Seigneur, alors franchement, ça vaut le coup pour moi de le découvrir. Et c'est quand j'ai accepté la parole qu'il m'a dit que je peux dire que je suis née de nouveau. Amen, Amen. amen, amen. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je me souviens, il nous restait juste 5 minutes de travail. C'est un beau témoignage. Wow. Oui, alléluia.
Il nous restait 5 minutes de travail et tout de suite après, j'ai couru m'acheter une Bible parce que ce que j'ai vraiment ressenti dans mon cœur, c'est tu dois t'acheter une Bible et lire la parole de Dieu. Et parfois, c'est vrai que lorsqu'on nous parle du Seigneur Jésus-Christ, on a l'impression qu'on veut nous emmener dans une religion, dans, je sais pas, une secte, quelque chose comme ça. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, en fait, que ce qu'il faut, c'est lire la parole de Dieu. Ouais. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour sauver l'humanité. Elle est là pour sauver l'homme. Et ce jour-là, si moi, je n'avais pas ouvert mon cœur à cette parole du Seigneur Jésus, je ne serais pas là où je suis et je ne sais pas où je serais, en fait, à l'heure actuelle. Et la Bible nous dit très bien que si vous entendez sa parole aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé d'endurcir mon cœur. J'ai saisi cette parole par la foi. Amen. Et j'ai été sauvée. Amen. Waouh. Ben, merci Elodie pour ce Amen. super beau témoignage. Alors moi, j'ai 2 questions Oui. à te poser, parce qu'avant, tu étais catholique. Oui. Voilà. Alors, comment tu as quitté, on va dire, cette religion? Ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été brusque? Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit non, bon, ok, j'ai compris, ça, c'est pas pour moi. Maintenant, je veux suivre Dieu? Alors, moi, lorsque j'ai vécu cette expérience, je suis tout de suite devenue chrétienne. C'est-à-dire que je n'ai plus été à l'église catholique Ouais. pour la simple et bonne raison que j'avais la conviction dans mon cœur que Jésus-Christ est Seigneur et je ne l'avais pas rencontré à l'église catholique. D'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, je voyais bien l'effigie du Seigneur Jésus, la croix, Jésus sur une croix, mais je n'avais pas cette rencontre personnelle avec lui. D'accord. Donc quand je l'ai eu, j'en ai discuté avec mon collègue, il m'a dit il faut que tu intègres une église évangélique et que tu puisses connaître la personne de Jésus-Christ. D'accord. Et ça passe au travers du culte, de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole. Donc c'était radical, je n'ai plus été à l'église catholique. Je ne pratiquais plus non plus la religion comme la prière à Marie, la prière au Saint. Donc il y a vraiment eu une séparation brutale. Hein? Oui. Voilà, oui, dans ce sens-là. Oui, très brutal. Ouais. Alors, ceux qui te connaissaient avant, ou peut-être qui te connaissent encore maintenant, et qui sont toujours au fait dans cette religion catholique, alors comment l'ont-ils pris? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce qu'ils t'ont posé aussi des questions? Alors, certaines personnes, la plupart des gens l'ont bien vécu. Parce que je me souviens que ma mère qui est maintenant chrétienne évangélique, mais ma mère était catholique encore. Donc pour elle, non, pour les gens, c'était un peu normal. C'est-à-dire que je voulais juste me concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Wow. Ils l'ont compris comme ça, étant donné que les catholiques connaissent Jésus un peu quand même. Et ils se sont juste dit, bon, ben, tu as envie de te concentrer plus sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, donc c'est ton choix. D'accord. Et il y avait beaucoup de joie autour de moi et le contentement aussi de voir que j'avais trouvé ma voie. D'accord. Alors, tu as parlé de ta maman, voilà, qui est devenue évangélique. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est par ton témoignage? Oui, parce que je lui ai parlé du Seigneur. Amen. Alors, ma mère, ça s'est fait, elle a accepté le Seigneur Jésus, je pense environ quelques mois après moi. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai découvert Christ, j'ai voulu très vite avancer, c'est-à-dire recevoir mon baptême d'eau. D'accord. Tu connaissais déjà le baptême d'eau? Tu avais déjà entendu parler? Non. Je connaissais le baptême sur la tête, tu sais. Mais par immersion, je ne connaissais pas. Ok. Voilà. Donc, on m'avait justement enseigné à l'église qu'il fallait le baptême d'eau, que c'était important. Donc, moi, quand je l'ai fait, on a eu plusieurs invités, dont ma mère. Et elle a été très touchée lorsqu'on m'a baptisée d'eau. Elle a vraiment vu mon immersion dans l'eau. Et puis, je pense peut-être comme ça, quelques jours plus tard à la maison, je lui ai parlé du Seigneur Jésus-Christ. Wow. Je lui ai dit ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je suis avec lui. Franchement, j'ai une paix, j'ai une joie qu'on ne peut pas me retirer. D'accord. Même si j'ai des soucis, je sais que cette joie-là, elle est toujours là en fait. Et elle m'a dit qu'elle aimerait faire ce pas aussi comme moi. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que la réaction, tu t'es dit waouh? Franchement, le Seigneur, il est trop fort, là. Il touche à tout le monde. Oui, franchement, oui. Quand on est une jeune convertie et qu'on voit ses proches accepter le Seigneur, c'est vraiment très beau. On est vraiment touchés. Et c'était vraiment merveilleux parce que je lui ai parlé avec mes mots, avec la connaissance que j'avais à l'époque. Et elle a été touchée, quoi. Amen. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 15h51 et le thème de cette émission, c'est la foi qui sauve. Alors, Elodie, c'est quoi la foi?
Alors, la foi, justement, on va le voir dans Hébreux 11.1. Alors, si vous avez des questions aussi à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Voilà, merci. Amen. Alors, Hébreux 11.1 nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, moi, pour simplifier ça, j'aime bien dire que la foi se situe en deux parties. La première partie, c'est que la foi concerne notre espérance. Et la deuxième partie, c'est que la foi concerne la démonstration de puissance. Donc, pour moi, je vais dire que pour qu'on puisse démontrer la puissance de Dieu, il faut déjà qu'on espère. La foi, c'est l'espérance. C'est la ferme assurance des choses que j'espère. Donc, il faut déjà que... il faut déjà que j'ai une ferme espérance pour passer à la démonstration de puissance. Amen. Amen. Donc voilà, je l'ai juste divisé en deux parties. Et moi, ça m'a mieux aidé à comprendre la foi. Je sais que tous les rêves que j'ai, tous les projets que j'ai, ce sont des choses qui sont là, qui incubent au-dedans de moi. Mais pour que je les passe à la manifestation, c'est là où la foi intervient en fait. En fait, c'est la pratique de ce que j'espère, la foi. D'accord. J'ai des rêves et quand je les mets en action, je me mets en action pour les faire, c'est la foi, c'est la pratique. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que la foi nous concerne tous? On doit connaître la foi. La foi, c'est une priorité? On grandit dans la foi? Oui. Franchement, la foi nous concerne tous. Et justement, je voulais dire que la foi ne concerne pas uniquement les personnes qui se disent qu'ils ont des grands projets ou des grands appels. La foi concerne tout le monde, concerne toutes les générations confondues. Et déjà, je parlais de la foi qui sauve. C'est cette foi-là, en fait, que le Seigneur te donne. C'est la mesure de foi dont il nous parle dans Romains 12, qui, lorsqu'il nous la donne, il permet qu'on soit sauvé. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, une personne qui ne connaît pas Christ et qui est touchée par le Seigneur, Dieu lui tend cette foi-là pour la sauver. Ensuite, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, cette foi est amenée à grandir. Donc, on ne peut pas dire que je suis chrétien et je ne suis pas concerné par la foi, parce que si Dieu t'a donné cette mesure-là, c'est pour que tu la développes. Sans foi, je veux dire... En fait, c'est pas possible. Voilà. On ne peut pas faire grand-chose, en fait. Donc, il faut travailler dans la foi. Il faut travailler à travers la parole de Dieu. Exactement. D'accord. Ok. Alors, Elodie, quel message peux-tu dire à toutes les personnes là qui nous écoutent ou peut-être qui vont bien sûr nous réécouter un peu plus tard sur cette foi? Parce que on pourrait aussi rajouter quelque chose, c'est que le Seigneur nous demande de croire, voilà, d'avoir la foi. Tout à fait. Tu es peut-être atteint par une maladie, voilà, et c'est-à-dire que je dois croire à ce Dieu, que ce Dieu va me guérir. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Ouais. Alors, la base, c'est déjà que tu dois croire. La base de la foi, comme on l'a vu dans Hébreux 11, c'est déjà une espérance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu espères la guérison. Parce qu'il y a des personnes qui n'espèrent plus la guérison. Elles se sentent condamnées. Or, Dieu est venu justement pour te justifier, pour te libérer. Donc, tu ne peux pas te sentir condamné. La première partie, la première chose à faire, c'est déjà renouveler ton espérance. Ose croire que Dieu veut te guérir, que Dieu veut te relever de cette maladie. Et j'aime bien, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Jean 5, au verset 4, 1 Jean 5, 4, qui nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce verset, en fait, il nous montre que si je suis né de nouveau, c'est la base, Dieu m'assure le triomphe. Je pars déjà béni, en fait. Je pars béni. Amen. Mais il me dit que cette victoire, en fait, c'est ma foi. Et le triomphe, c'est quoi? J'ai réalisé en lisant ce verset que le triomphe, c'est une succession de victoires. Wow. Parce que ce verset nous parle de la foi. Le triomphe, c'est une succession de victoires. Alléluia, il est très fort ce verset. Et il faut méditer dessus. Lorsque on veut voir son espérance passer à la démonstration d'esprit, il faut qu'on médite les versets. Et il faut qu'on puisse nous les approprier. C'est-à-dire que quand je lis un tel verset, je me dis que moi, Dieu m'a fait naître de nouveau. Il m'accorde une succession de victoires, en fait, qui me mène au triomphe. Amen, c'est ça, en amen. fait. Alors, nous avons la victoire dans tout ce que nous faisons, voilà. Et cette foi nous sauve, voilà, des problèmes, des soucis, des maladies. Ouais. Est-ce que pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, parce que souvent, tu vas le dimanche, tu chantes un chant, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Tu arrives à la maison, il y a un problème, et là, Dieu n'est plus grand. Est-ce que
cette foi doit être permanente, c'est-à-dire en fait, il faut qu'elle soit tout le temps là. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. La foi doit être tout le temps là, mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que la foi est éprouvée. Ouais. Parce que deux fois, excuse-moi de te couper, Oui. deux fois ça peut aller, deux fois ça va pas. Bien J'ai sûr. des situations, donc c'est un peu compliqué. Justement, en fait, si Dieu nous demande d'avoir la foi, c'est parce qu'il sait que sur cette terre, on va passer par des difficultés, en fait. Les épreuves. Des épreuves, D'accord. voilà. Ouais. Et moi, ces épreuves, je considère qu'elles sont là pour éprouver ma foi. Je considère qu'elles sont là pour faire le travail de ma foi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'épreuve et la foi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, il y a un lien en fait. Et je pense que c'est l'apôtre Jacques qui nous en parle dans son épître, que les épreuves sont là aussi pour nous faire endurer la patience. Il y a un lien en fait. Et si j'ai jamais d'épreuve, comment ma foi va être éprouvée et comment ma foi va passer à l'étape supérieure. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vis en fait. D'accord. Donc plus j'ai d'épreuves, mieux c'est. En quelque sorte, oui. Ouais. En quelque sorte, l'épreuve de notre foi. Après, je ne parle pas d'épreuve comme la personne a fait un accident et dit ça vient de Dieu. Non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. D'accord. Il faut vraiment rester dans le contexte de l'épreuve selon Dieu. D'accord. Ouais. C'est important. Et l'épreuve selon Dieu produit toujours du fruit. Voilà. Je ne parle pas des attaques, je tiens à préciser, les attaques de l'ennemi, ce genre de choses, mais l'épreuve selon Dieu porte toujours du fruit. Par exemple, il y a l'épreuve de notre caractère. C'est-à-dire que on travaille ensemble. Ouais. On a tous des caractères différents. Ouais. Dieu nous demande, par exemple, d'amener une vision à son terme. D'accord. Et ben, il y a l'épreuve de notre caractère. Et ça va nous demander de la foi, de travailler les uns avec les autres pour faire évoluer la vision. Ouais. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple, ouais. Voilà. Alors, Élodie, penses-tu que ma foi peut sauver mon voisin, mon ami, n'importe qui? Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui, mais notre foi pour les autres, elle est aussi un peu limitée. C'est-à-dire que je peux faire tout ce qui est dans mon pouvoir, c'est-à-dire lui parler du Seigneur, prier pour lui, le garder dans l'intercession. Mais il y a un moment où le Seigneur va devoir se manifester à lui. D'accord. Et à ce moment-là, ce sera à lui de prendre cette décision. D'accord. Et ce ne sera pas à moi. Malgré tout l'amour et l'affection que j'ai pour la personne, Ouais. Dieu va la confronter à manifester sa propre foi. Ouais. Voilà. Alors, si Élodie, j'ai une foi qui n'est pas stable, voilà, et ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me renforcer dans la prière? Est-ce que je dois me renforcer dans la parole de Dieu? Comment ça se passe? Oui, alors justement, il faut prier. Moi, l'une des clés que j'ai par rapport à ça, c'est la communion avec Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire communion pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait, on va dire que c'est la prière. C'est prier le Seigneur, c'est avoir une relation individuelle avec lui. C'est-à-dire, je n'ai pas une relation avec Dieu uniquement les dimanches quand je vais à l'église, mais quand je rentre chez moi, je lui parle, je lui dis Seigneur, me voici, tu vois ma situation, merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, merci parce que tu me fortifies. Ouais. Voilà, c'est parler avec lui, c'est s'entretenir, comme dit la Bible, par des psaumes, des cantiques, des louanges. D'accord. C'est vraiment, tu vois, soulever ta spiritualité, quoi. Ouais. C'est ne pas fixer tes regards sur le problème, mais sur le Dieu qui règle les problèmes. Amen. Parce que Dieu, c'est le rémunérateur de notre foi. Donc, si je suis en contact permanent avec Dieu, que voilà, il me fortifie, je sais que ça ira. Ça ira, ouais. Ça va faire combien de temps que tu connais Christ, à peu près? Alors, ça va faire 10 ans à peu près. 10 ans, 10 ans cette année. Ça se fête, 10 ans, non? Oui, ça se fête. Est-ce que est-ce que c'est comme un anniversaire pour toi? Est-ce que tu t'en rappelles encore de cette image quand tu as donné ta vie à Christ? Ah oui, je m'en rappelle. Comme si c'était hier? Comme si c'était hier. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec le Seigneur, c'est que quand je sais qu'il y a une année de plus que j'ai fait avec le Seigneur, déjà, je le bénis. Ouais. Je fais comme un moment de célébration entre nous deux, quoi. Ouais. C'est important, hein? Ah oui. Oui. Ouais. Donc, je le bénis, je le remercie et je lui dis, hein, là, c'est notre anniversaire et je me remémore toutes les grâces, en fait, qu'il m'a données. D'accord. Et je me demande parfois où j'aurais été, Seigneur, si tu n'étais pas venu me chercher, quoi. Ouais. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live avec Élodie. On parle donc de la foi qui sauve, qui est un très beau thème. Amen. Voilà, parce qu'on a tous besoin de la foi. En début d'émission, tu as témoigné. Tu as aussi donc témoigné donc de ta maman qui est venue aussi donc à Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Tout
à c'est fait. à nous, au fait, Élodie, d'aller voir nos collègues, d'aller voir nos amis et de parler de Christ. Alors maintenant, il y a différentes manières aussi de parler de Christ. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Élodie, d'échanger avec des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu? Comment ça se passe? Oui, alors ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive. Et alors, moi, ce que je rencontre la majorité du temps, lorsque j'essaye de parler du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, c'est que la personne me renvoie à sa religion. Voilà. La personne a la sensation qu'il y a comme une battle de religion. Ouais, ouais, Alors qu'en fait, pas du tout. comme un match, quoi. Voilà, comme un match. Moi, je te dis qui est mon Seigneur, toi, tu me dis qui est ton Dieu. Mais en fait, c'est pas ça. Et ça, c'est une problématique parce que lorsqu'on essaye d'amener la personne de Jésus, il faut comprendre que c'est pas une religion. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, en fait. Jésus, c'est la vie, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et parfois, les gens vont accepter de dire, bon, ok, d'accord. Tout dernièrement, j'avais évangélisé comme ça, c'était un hitch. Et il était quand même réceptif à mes paroles. Et il avait accepté quand même de lire la Bible. Parce que je lui ai dit, au final, lis la Bible. D'accord. Pour que tu n'aies pas l'impression que j'essaie de t'endoctriner. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà. C'est un livre de référence. C'est quand même un livre, le livre le plus lu au monde. Donc, lisez la Bible, quoi. Merci. Alors, Élodie, quel message peux-tu dire à ceux qui ne croient pas en ce Dieu? Est-ce que tu as un message précis à leur dire aujourd'hui? Oui, alors j'ai un message. Et j'ai un verset biblique aussi, parce que tout est né de la parole. Amen. Alors, c'est dans Acte 4, verset 12. La Bible déclare « Il n'y a de salut en aucun autre », donc en parlant de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre si ce n'est Jésus-Christ. La Bible nous enseigne par là que ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas pratiquer un ensemble de préceptes qui va te sauver, mais c'est accepter un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Moi, j'ai été catholique, j'ai été dans la religion et je côtoie jusqu'à maintenant des personnes qui sont dans la religion et qui passent toujours par des difficultés, qui n'ont pas cette sensation, cette communion, ne serait-ce avec Dieu. Et j'aimerais juste te dire que tu n'as rien à perdre à croire, à oser croire au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous dit qu'il a donné une mesure de foi à chacun. Aujourd'hui, peut-être que tu passes par des difficultés, tu as des problèmes, mais si tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, si tu oses saisir cette foi qui sauve, alors assurément, c'est toi-même qui verras la différence. J'ai aussi envie de dire que le Seigneur ne nous demande pas de quitter notre religion. Si je te demande de te tourner vers le Seigneur, c'est pas de laisser ta religion, mais c'est d'expérimenter la personne qu'il est. C'est vraiment l'expérimentation en fait de la vie de Dieu. Comme ça, on le découvre. On le découvre. Et on donne sa vie. Amen. C'est ça, c'est exactement ça. Jésus-Christ se vit. Jésus-Christ se ressent. Voilà. Il est palpable autour de nous. C'est pas quelque chose d'utopique en fait. Il n'est pas caractérisé dans un objet. Voilà. C'est vraiment, tu ressens la présence de Dieu. Et je le redis encore, la Bible déclare que si aujourd'hui tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sentent dans leur cœur, quand on leur parle, leur cœur brûle en se disant, il y a peut-être quelque chose là-bas qui peut m'aider. Tu vois. Et c'est à partir de là que tu dois recevoir le Seigneur parce que, comme dit la Bible, tu as les paroles de la vie. Amen. L'apôtre Pierre a pu dire au Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Amen. Amen. Voilà. Ce thème, est, comme on l'a dit tout à l'heure, est très important. Et cette foi, on doit grandir dans la foi. Voilà. Si tu ne grandis pas dans la foi, pose-toi plusieurs questions. Et chose aussi que tu dois faire, c'est demander à Dieu. Il faut avoir cette communication avec le Seigneur. C'est très important, Élodie. Voilà. Ne regarde pas à l'homme, ne t'adresse pas à l'homme, va directement à Dieu. Et tu parles à ce Dieu. Amen. Ce Dieu veut que ta foi augmente, Amen. Que ta foi grandisse. Tout à l'heure, on a parlé d'épreuves. Amen. Voilà. Oui, c'est ça. Et l'épreuve, c'est normal qu'il y ait des épreuves. C'est normal qu'il y ait des combats. Tu es encore sur cette terre et il y a beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses, sache que Dieu ne te mettra pas dans des épreuves, comment dire, au-delà de tes forces, Amen. Au-delà de tes capacités. Voilà. Dieu sera toujours là. Mais la seule chose qu'il veut, c'est que cette foi, il faut croire. Il faut que tu crois en Dieu. Et c'est très, très, très important. Amen. Élodie, tu sais, il y a une autre question aussi qu'on pourrait se poser. C'est que, OK,
On a compris que la foi, elle se travaille tous les jours. Mhm. On a compris aussi que des fois, ça va pas, des fois, ça va, mais il faut que ta foi tienne. Mais il faut aussi, s'alimenter, c'est-à-dire chercher, Mhm. rechercher des enseignements qui parlent aussi de ça. C'est très important. Voilà. Exactement. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, au fait, d'aller dans certains événements ou d'aller aussi dans d'autres églises ou même dans ton église Mhm. pour essayer de comprendre c'est quoi la foi? Oui, alors moi, mon fonctionnement, c'est d'être déjà planté dans une église locale, c'est important de le dire, d'être enraciné, afin de recevoir des enseignements qui vont porter du fruit en sa saison. Ouais. Parce que la Bible nous parle de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit en sa saison. La foi, pour moi, c'est comparable à une plante que l'on va planter et elle va prendre racine. Donc, il y a un travail de la foi qui se fait à l'intérieur. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. D'accord. Ouais. Et puis, c'est aussi un processus. D'accord. Aujourd'hui, tu as un certain degré de foi. Après, pour qu'elle grandisse, ce sera un processus. Et pour ça, effectivement, il faut se nourrir par la parole de Dieu, par des bons enseignements. Ah, alors tu as dit par des bons enseignements. Exactement. Voilà. Alors comment reconnaître les bons? Alors, normalement, comme je disais, premièrement, je conseille d'être dans une église locale, d'avoir un référent qui peut s'occuper de nous et qui connaît notre niveau de maturité spirituelle. On ne peut pas se mettre à regarder un peu tout et n'importe quoi parce que la Bible nous avertit quand même des faux docteurs. Donc, le faux docteur, il ne fera pas grandir ma foi, bien au contraire. Donc, une fois que je suis encadrée, j'ai mon église locale, je regarde des bons enseignements que mes responsables me conseillent. Et voilà, et normalement, ça me nourrit intérieurement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder à nouveau les cultes, donc les replays, si on a l'occasion de le faire, etc. Parce que parfois, la moitié, on a oublié le dimanche. Ouais. Donc, on retient 20%, 30%. Et voilà. C'est important de regarder à nouveau pour nourrir encore ta foi. Voilà. Alors, en fait, il faut toujours se nourrir. Voilà, c'est comme le corps qui a besoin de manger. C'est ça, en fait. C'est exactement. Et c'est comme Jésus qui disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et pour ça, ça demande de la foi. Donc la foi, c'est comme une nourriture. Hein. Tous les jours, tu dois te nourrir de la parole, d'enseignement, des temps de confession personnelle, etc. Donc ça demande quand même une discipline. Une discipline, ouais. Oui, parce qu'il y a le petit déjeuner, il y a le repas et il y a le repas du soir. C'est ça. Elle le dit. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu penses que ta foi est grande et petite? Est-ce que tu arrives à évaluer ta foi? Alors moi, ma foi, oui, j'arrive à l'évaluer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi grande, la foi faible, petite et forte. Donc, c'est important de savoir évaluer sa foi pour pouvoir la nourrir. D'accord. Oui, c'est très important. Ouais. Et savoir se situer dans la foi nous permet de ne pas prétendre à des prérogatives plus élevées. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien l'histoire d'Abraham parce que Abraham, on dit que c'est le père de la foi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Au début, Dieu l'a trouvé et Dieu lui a déjà dit de quitter son pays et tout ce qu'il connaissait. Il l'a fait. Il a grandi dans la foi. Ouais. Il est arrivé à un point B et Dieu lui a dit maintenant tu iras là où je te montrerai. Ouais. Il a cessé de grandir dans la foi en fait. Ouais. Jusqu'au jour où il est arrivé et Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac. Donc j'ai envie de dire que du point A à ce point-là, il y a eu tout un processus dans la foi qui s'est passé. Donc Dieu, par le processus de la foi, nous permet de grandir. Amen. Amen. J'ai envie de dire que si ta foi aujourd'hui, tu sens qu'elle est petite, continue d'avoir ta relation avec Dieu, d'emmagasiner des bons enseignements, des bons livres qui pourront booster ta foi. Et demain, tu pourras faire des choses que tu ne pouvais peut-être pas faire aujourd'hui. Parce que je suis convaincue qu'Abraham, si Dieu lui avait demandé de faire un si grand sacrifice, il n'aurait pas pu tout de suite. Il n'aurait pas pu tout de suite. Non. Ouais. Donc, il faut bien, parce que tu ne peux pas passer d'un point A à un point Z. Voilà. Donc, il faut forcément passer par le point B, C, D. Et Dieu le sait. Voilà. Et c'est très important. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce thème, Élodie? Alors, je vais juste regarder au niveau des versets, si j'avais prévu. Alors, nous sommes en direct et il nous reste 7 petites minutes et je suis vraiment très content de vous recevoir sur le plateau Victoire Live. Alors, dès ce soir, n'oubliez pas, rendez-vous sur YouTube à partir de 23h pour retrouver ce live et à 22h30, oracle de prière avec l'équipe de GMH, uniquement à la radio. Rendez-vous sur victoire-live.com. Amen.
Alors j'aimerais juste rajouter que la foi, comme on l'a vu dans Hébreux 11.1, c'est quelque chose de pratique parce que c'est une démonstration. Donc si nous avons des projets, quels que soient nos projets, par exemple si je dis que j'ai envie d'avoir une entreprise, de monter mon entreprise, dis-toi que tu vas devoir passer du stade d'espérance au stade de concrétisation et ça va te demander de poser un premier pas de foi. Et j'aimerais encourager les gens parce que parfois on se dit non, j'ai pas la foi pour construire une entreprise de 1000 personnes. Mais déjà, Dieu te demande la foi, ne serait-ce que d'écrire cette vision. Tu vois, déjà, le fait d'écrire. le fait d'écrire, c'est déjà un acte de foi. Ouais. Si par exemple, je me dis, j'ai envie de créer une marque de sac à main, un exemple, je me dis, j'ai peut-être pas encore la foi pour la voir dans les grandes boutiques, etc. Mais aie au moins la foi pour dessiner ton croquis. C'est déjà un pas. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Abraham. Et moi, j'appelle ça la foi par le processus. Et ça marche toujours. La foi par le processus fonctionne toujours. Et donc, c'était ça. Nous encourager aussi à poser des actions concrètes, à ne pas se dire que j'ai pas la capacité, mais d'aller pas par pas. C'est comme un enfant, un bébé, quand il apprend à marcher, il se lève, il fait un petit pas, il retombe, mais il continue toujours de se lever. C'est ça. Jusqu'à temps qu'il y arrive. Et la foi, il faut insister. C'est pas tu fais aujourd'hui, tu te dis bon, ça marche pas, donc j'arrête. Non, il faut insister. Exactement. Et ça va prendre. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir assisté à cette belle émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et on se retrouve à très bientôt pour un autre thème. Hein. Amen. Voilà. Et vraiment, continue. Que le Seigneur te bénisse. Merci et beaucoup. Que le Seigneur te garde dans tout ce que tu fais. Voilà. Amen. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain, voilà, pour d'autres émissions. Voilà, n'oubliez pas aussi de soutenir ce ministère en faisant un don, voilà, directement sur le site Victoire Live. Et dès ce soir aussi, 20h, j'ai oublié, donc c'est une information que je n'ai pas notée et je m'en excuse. Le forum, voilà, concernant cette émission sera disponible à partir de 20h. Voilà, je rends l'antenne et à très bientôt. Ciao, ciao, soyez bénis.